Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. J'ai fini mon book Snake, je sais pas si vous l'avez passé sur Insta, vous l'avez vu passer. Je l'avais commencé en janvier 2025 parce que chaque anneau représente une de mes lectures de 2025. Vous le savez, on s'étend pas, mon année 2025 a été particulièrement chamboulée, donc je l'ai fini très tard. Je l'ai fini début de la semaine dernière, je crois. Voilà, donc je suis contente. Un petit serpent qui représente les couleurs de l'année. On voit d'ailleurs que le début de l'année a été beaucoup plus diversifié que la fin, où j'ai lu que du roman. Voilà. Quelques BD, c'est les anneaux rouges, et le reste, on le voit plus. Je suis pas très contente de la queue. Bon, j'ai pas trop aimé la façon dont j'ai terminé cette queue. Écoutez, je suis pas encore une cador au crochet, hein, tant pis, je vivrai avec cette information-là. Squishy, squishy, squishy. Voilà, donc je vais le mettre dans mon petit décor, voilà, il sera là. Au petit book snake. Je suis très contente. Bon, je sais pas quand cette vidéo va sortir, vraisemblablement pas demain, parce qu'aujourd'hui je tourne, on est samedi soir, il est presque 19h. Il fait déjà quasiment nuit, donc la qualité de la vidéo va peut-être pas être terrible. J'ai eu beaucoup de mal à sortir la caméra parce que je suis à moitié malade. Pour les vacances, c'est génial. À chaque fois que j'ai voulu faire des trucs cette semaine, je me suis retrouvée à dormir. Genre, je me suis endormie sur mon paquet de copies. J'en avais corrigé 4. Je me suis endormie. Je fais bon, bah c'est bon, laisse tomber, repose-toi et ils les auront à la rentrée, c'est pas bien grave. Bref, donc tout ça pour dire que je pensais que j'allais pas tourner quoi que ce soit. Et puis je me suis rendu compte que si je tournais rien, comme en plus j'allais être en vadrouille pendant les vacances et que j'avais pas spécialement envie de vlogger à ce moment-là, on risquait d'avoir 3 semaines de vide de vidéos. Et la dernière fois que j'ai fait 3 semaines de vide de vidéos, j'ai perdu beaucoup d'audience. Donc j'ai pas spécialement envie de reperdre à nouveau énormément de gens qui me suivent. Donc alors je me force pas non plus, hein. Je vous dis là c'est peu probable que je monte la vidéo ce soir, mais je vais avoir du temps, demain j'ai beaucoup de trains, ça sortira peut-être courant de la semaine prochaine, genre un mercredi ou comme ça, pas un dimanche quoi. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut, voilà. Alors, je voulais participer au challenge Petit Mois Petite Lecture, qui est le challenge de Audrey du Souffle des mots, que vous connaissez très probablement si vous traînez sur BookTok, BookTok, Boosta et Booktube, puisque c'est ni plus ni moins que la plus grosse booktubeuse de France, si on ne compte pas les coins lecture de Link the Sun, puisqu'il a une communauté plus hétéroclite de gens qui ne lisent pas forcément, qui l'écoute parce que c'est lui quoi finalement. Donc vous connaissez très probablement Audrey, et c'est un challenge que j'avais commencé à faire il y a assez longtemps, je dirais 4 ans peut-être, avec des copines, où en fait on se donnait notre liste et puis on participait au challenge comme ça. Et après on a continué à discuter et on a commencé à choisir dans les listes les livres que les autres allaient lire. Finalement, on a arrêté de fonctionner comme ça parce que, en fait, sur 3 copines, on en était 2 à être des mood readers, donc ça marchait pas des masses. Et donc, j'ai arrêté de faire le challenge parce que je m'étais rendu compte après une fois ou deux qu'en fait, comme ça me forçait à lire beaucoup de petits livres, j'ai assez peu de petits romans, donc c'était d'autres formats et qu'au bout d'un moment, ça me saoulait de lire autre chose que ce qui me plaît le plus. Donc j'avais pris le parti de intercaler mes BD, mes mangas dans mes autres lectures dans l'année quoi. Sauf que là, ça fait plusieurs mois que je ne lis que des romans. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai plein de petits livres qui s'entassent dans ma bibliothèque et que j'aimerais sortir. Mais, comme vous le voyez, Petit Mois Petite Lecture, c'est censé être en février. Cette vidéo va sortir, février est déjà bien entamé, presque terminé, hein, finalement. Donc, j'ai pris le parti, et je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. J'ai pris le parti de faire le challenge Petit Mois Petite Lecture en mars, voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens, puisque le mois de mars a 31 jours, en plus, c'est pas spécialement un petit mois, il en a même pas 30.
Mais encore une fois, je fais ce que je veux finalement. Et ça n'a pas beaucoup de sens de l'écarter trop loin non plus. L'objectif, c'était quand même de rester dans la vibe février. Bon, voilà, je ferai ça, donc. Du coup, j'ai sorti les livres qui sont là depuis un petit moment et qui pourraient sortir pour le petit mois petite lecture. J'ai cherché des romans, en tout cas dans ce que j'avais en visu. J'ai pas trouvé de romans qui me paraissaient rentrer dans le challenge parce que pour moi, pour que ça soit un petit livre, il faut pas dépasser à peu près 200 pages, quoi. Et j'ai très peu de livres qui sont en dessous de 200 pages. Généralement, je lis des trucs qui font entre 300-400 pages. Je lis rarement des très grosses pavasses. Ça m'arrive, mais c'est rare. Mais je lis rarement des livres en dessous de 200, quoi. Donc, c'est une catégorie de livres que je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque. Donc ça, effectivement, je vais me retrouver avec des lectures qui sont majoritairement pas des romans, mais je me dis c'est peut-être l'occasion aussi de ressortir d'autres formats plaisir finalement. Alors, on va commencer par les recueils de poèmes, parce que j'en ai plusieurs, que j'ai laissés dans ma palle et que je n'ai pas lu, notamment un dont je suis un petit peu pas hyper fière. Il s'agit du recueil Joutes Célestes, le tome 3, du coup, le concours 2025, des poésies des éditions du 7e ciel, qui est sorti l'été dernier, dans lequel je figure, et je ne l'ai pas lu. Bravo moi. C'est quand même un comble d'avoir un livre publié dans lequel on est et de ne pas l'avoir lu. Voilà, donc il va falloir régler ce problème-là. Donc je voudrais commencer par lire ce recueil de poèmes-là. Le thème du recueil, c'était le temps. Je me souviens que j'avais eu un prix relativement prestigieux. Attendez, je me souviens plus exactement lequel. Prix spécial du jury. Voilà, j'avais eu ça. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'étais très contente de moi. Donc ça, c'est pour Joutes Célestes. Dans la même vibe, j'ai Tino Morazin qui m'avait offert son recueil de poèmes qui s'appelle L'amour, tout un poème, qui est un octogénaire, je crois. Il est là avec sa femme sur la photo. J'aime beaucoup, qui me l'a offert en fait parce que on a fait un salon du livre ensemble puisque c'est aussi un auteur du 7e ciel et il m'a dit bah tiens tu aimes la poésie, je te l'offre. Je dis mais c'est vraiment gentil, t'es pas obligé. Il me dit non mais j'ai envie que tu le lises et voilà. Et j'aimerais bien pouvoir le lire tant que ce monsieur est encore parmi nous puisque comme c'est quelqu'un de très âgé, voilà, j'ai pas envie de le lire dans 5 ans quoi. Vous voyez. Parmi les poèmes aussi, j'aimerais lire. Alors là, aussi, j'ai aucune excuse parce que c'est une copine et je l'ai pas lu. Bravo. Donc j'aimerais lire L'abeille qui pique à Cupidon de Emily Blue. Alors Emily Blue, c'est une aura croyable sur les réseaux sociaux. Elle a changé son nom de plume récemment, je sais plus quel est son nouveau nom de plume, je vous le retrouverai, je vous le mettrai là. Je sais pas si son recueil est disponible parce que je sais qu'elle avait viré de Amazon toutes ses publications sous son ancien nom, donc Emily Blue. Je sais pas du coup si elle a prévu une réédition, donc je ne sais même pas s'il est disponible à la vente en fait. J'ai eu une version un peu collector, c'était un raté sur son tirage, elle avait demandé le mauvais format de livre plutôt que le petit format, elle en a pris un grand format. Bon écoutez, et puis je suis bête parce qu'en plus comme j'ai déjà l'autre qui s'appelle Tous les mots que j'ai réussi à attraper, qui est en petit format, les deux ne se vont pas dans ma bibliothèque, mais tant pis pour moi, c'est pas grave. J'ai une petite dédie. Donc là aussi on est sur un recueil de poèmes, vous voyez, hop, qui devrait se lire relativement facilement. Et enfin le dernier recueil de poèmes que j'aimerais lire, il s'agit de Ça ira de Pauline Bilissari. Regardez-moi ce très beau jaspage coquelicot, je l'aime énormément, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël, je trouve le livre magnifique. Et j'avais flashé dessus en librairie, je l'avais pris en photo en me disant je voudrais vraiment l'avoir. Voilà, je vous montre l'intérieur, je trouve qu'il y a eu un vrai travail édito et de présentation sur ce bouquin. En plus, il y a un signet. Est-ce qu'on n'est pas trop fan du fait qu'il y ait un signet dans un recueil de poèmes? Oui, parfaitement. Donc celui-là, j'ai très envie de le lire également. C'est apparemment des poèmes pour se donner du baume au cœur quand on a passé des épreuves difficiles. Je pense que ça peut parler à peu près à tout le monde.
Si vous aimez la poésie, s'entend. Ensuite, on va faire un petit détour côté manga. J'ai pas pris beaucoup de graphiques pour cette sélection, mais écoutez. Et en l'occurrence, il serait temps que je termine. J'ai l'atelier des sorciers à lire. Là, c'est le 4. Vous voyez, je vous ai sorti le 4. Mais parce que j'ai commencé à lire le 1, 2, 3 il y a plus d'1 an maintenant. Et ils m'attendent jusqu'au tome 13. Ça se trouve, il y en a même plusieurs. Oh, et blablabla. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis le temps. Mais je ne sais pas. Voilà, donc il faudrait que je termine la saga ou au moins les livres que j'ai de la saga dans ma bibliothèque finalement. Ça me fait 9. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, ça me fait 10 livres, pardon, parce que je ne sais pas compter et que je suis malade. Ça me fait 10 livres à lire sur l'atelier des sorciers. Ça peut être torché, je pense, relativement facilement. J'ai pas dit quel était l'auteur de l'atelier des sorciers, c'est Kamome Shirahama. Voilà. Côté graphique, du coup, il faudrait que je lise le journal de Samuel, qui m'a été offert par l'un de mes meilleurs amis, Ever and Ever, Max, cœur. À mon anniversaire. Pour l'instant, je ne l'ai pas sorti parce que j'avais vraiment besoin de romans, vous voyez. Mais il paraît que c'est génial et c'est carrément ma vibe. De toute façon, il me connaît hyper bien, donc il y a peu de chances qu'il se soit planté. Il m'a dit c'est une série télévisée, un dessin animé, qui est passé sur Arte et qui parle d'un petit garçon qui est un peu différent des autres. Et en fait, apparemment, c'est très chouette. C'est très minimaliste, j'aime beaucoup l'intérieur, je trouve ça très chouette. Donc écoutez, Émilie Tronche, l'autrice. Un petit roman graphique, parce que là c'est plutôt un roman graphique qu'une BD. Je sais toujours pas trop la différence entre les deux, mais j'ai un feeling. Voilà. Donc ça fait partie de ma petite sélection. Et après, pour le reste, ce sont des petits romans. Ah non, il y a un recueil. Il y a un recueil et les quelques petits romans que j'ai trouvés dans ma palle. Alors, pour ce qui est du recueil d'abord, c'est Charlène Lecor qui a écrit un avenant qui va avec son roman Le Collier, qui est une fantaisie de mœurs qui est très bien. Je vous la conseille énormément. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les relations entre les personnages qui sont complexes, mais saines, pas des relations qui posent problème, c'est une enquête et on est vraiment dans un monde typique de fantaisie sans magie. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la fantaisie de mœurs en fait. Et on est vraiment dans un monde où il y a la médecin royale qui a disparu. Et on va faire l'enquête avec Lou et commencer à s'inquiéter au sujet des 2 maris de cette médecin, puisque c'est une jeune femme qui est mariée à 2 hommes différents. On est dans un monde plutôt matriarcal. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Mon côté féministe s'y retrouve beaucoup. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé Le Collier. Et là, les nouvelles qui s'appellent Le Saphir, l'Émeraude et le Rubis, ce sont les aventures de Lou, Agnan, Tristan se sont achevées. Vraiment, retrouver les protagonistes du roman dans ce recueil d'histoires courtes et découvrez ce qu'il est advenu d'eux via des péripéties portées sur le sens de la famille, de l'amour et de l'acceptation de soi. Je pense que c'est carrément pour moi, mais genre vraiment très pour moi. Je pense que je dépasse, j'ai pas fait gaffe. Ah, je pense que je dépasse de peut-être... Ah non, même pas, 190 pages, incroyable. Ça, il faut vraiment que je le lise et en plus, c'est trop con, c'est l'une de mes meilleures copines et je l'ai toujours pas lu. Donc, pas bravo moi, hein, finalement. Et maintenant, enfin, les petits romans. Alors, je vais commencer par les moins beaux et je vais finir par le plus beau. J'ai un petit Mathias Malzieu à lire, le plus petit baiser jamais recensé. Lui, il fait combien de pages ? 150, donc ça rentre parfaitement dans le challenge. C'est ma belle-sœur qui me l'a prêté, d'ailleurs, il faudrait que je lui rende. Je n'ai même pas lu de quoi il parle. Un inventeur dépressif rencontre une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Ok, ça m'a convaincu, voilà. Mais de toute façon, il paraît que Mathias Malzieu, c'est très bien, et pourtant, je n'en ai jamais lu un seul. Donc, c'est l'occasion. Ensuite, je pense que celui-là, pareil, 180 pages, on est dans la vibe. Les clés de plume de Liz Barrow, la magie de l'inspiration. Je suis pas sûre que ce soit parfaitement pour moi. Cependant, l'autrice, je l'avais croisée en convention. J'avais acheté son roman et celui-ci.
parce que j'aimais bien la façon dont elle en parlait. J'ai été très pigeonnée hein, finalement. Si je dis pas de bêtises, c'est voilà, c'est l'histoire d'un apprenti conteur qui va apprendre à utiliser des clés pour pouvoir avancer dans des histoires. Et le maître Papyrus il s'initie peu à peu au pouvoir de l'inspiration et crée ses premières histoires. Et en fait, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle avait romancé les techniques d'écriture. J'ai trouvé ça assez sympa comme façon de faire. Alors je sais pas si je vais m'y retrouver vraiment là-dedans, parce que ça se trouve c'est pas spécialement fait pour moi. Mais j'ai été intéressée, intriguée, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors voilà, celui-ci rentre dans la petite palle des petites lectures. Et enfin, le dernier livre qui va rentrer dans cette palle cette année, il s'agit, et là j'ai pas mal honte de ne pas encore l'avoir lu, de ce magnifique livre de la petite sirène illustré par Benjamin Lacombe, qui, moi j'aime énormément Benjamin Lacombe, j'adore le coup de crayon qu'il a, c'est un peu horrifique, c'est vraiment très très chouette. J'ai vu qu'il en avait sorti d'autres et j'ai pas les finances pour me les acheter pour l'instant, mais quand je les aurai, je vais foncer les prendre. Alors, je suis en train de tourner les pages depuis tout à l'heure, mais vous voyez, vous avez ce genre de choses. Alors ça, c'est la fin. L'histoire en elle-même, elle fait combien de pages? Est-ce que je dépasse? Non, je pense que je dépasse pas du tout. Fin, on est à la fin sur... C'est pas marqué, il n'y a pas de nombre de pages. À peu près 80 pages. Voilà, regardez comme c'est beau, purée, mais c'est fou, non? Je suis absolument fan de ça, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a 80 pages, franchement, Amélie, pourquoi tu ne l'as pas lu avant, finalement? En plus, La Petite Sirène, c'est mon Disney préféré avec Blanche-Neige. Donc, ouais, c'est très étonnant que je ne l'ai pas déjà lu. Et en plus, je connais assez peu le conte originel. Je ne le connais pas très bien, le conte d'Andersen, donc c'est l'occasion de le découvrir. Voilà. Je pensais pas que je ferais 20 minutes sur des petits livres, vous voyez, mais ma façon de parler est toujours aussi chaotique, hein, finalement. Donc, toujours continuer à blablater et blablater et blablater, hein, finalement. Allez, tais-toi, conclue ta vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vous souhaite de ne pas être malade pendant vos vacances. Et je vous fais des bisous. Ciao!